Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Libre et Affranchi. Heureux de vous retrouver, disposez-vous, prenez un petit carnet de notes si vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le véritable amour et nous allons voir pourquoi est-ce si difficile de le trouver. Pourquoi est-ce si difficile de trouver le véritable amour? Soyez bénis au nom de Jésus. Nous voulons tous être aimés et aimer aussi. Nous recevons divers degrés d'amour de nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, etc. Mais la plupart d'entre nous aspirent aussi à trouver cette personne spéciale avec laquelle ils pourront partager un amour plus profond. Trouver le véritable amour peut sembler incroyablement difficile et nous ne comprenons souvent pas pourquoi. Il est important de se poser la question de sa propre définition du véritable amour. Comprendre ce qu'on attend par là nous aide à comprendre ce que nous cherchons et pourquoi nous le trouvons ou pas. Beaucoup de sociétés ont une conception très libre de l'amour qu'elles associent souvent à des sentiments intenses, mais égocentriques et dénués d'engagement. Beaucoup de films et de séries télévisées mettent en scène des personnages qui obéissent à leurs pulsions et ont des rapports sexuels avant le mariage. Un amour fondé uniquement sur des émotions agréables ou sur l'attirance physique s'essoufflera aussi vite qu'il sera apparu. Il n'y a rien de mal à vouloir éprouver des sentiments agréables envers la personne que nous aimons. Mais si nous fondons notre relation sur ces sentiments, elle sera bancale. Si nous aspirons à l'amour à laquelle notre culture saturée de sexe nous a habitués, il est normal que nous ayons du mal à trouver. C'est parce que ce que nous cherchons n'est pas le véritable amour, mais une expérience éphémère par définition. La Bible nous donne une définition radicalement différente de l'amour. Le véritable amour vient de Dieu, car Dieu est amour. C'est lui qui a mis en nous le désir d'aimer et d'être aimé. C'est pourquoi il est si crucial de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu pour lui. Selon la Bible, le véritable amour est un esprit de sacrifice et de consécration qui veut le meilleur pour l'être aimé. L'amour de Dieu pour nous l'a conduit à la croix. Nous pouvons être certains que Jésus n'avait pas de sentiments agréables en allant à son lieu de crucifixion. Vous pouvez revoir cela en Luc 22, versets 42 à 44. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Le romantisme est censé mener au mariage et grandir parallèlement avec l'engagement. Voyez cela en Genèse 2, verset 24. Il doit être enraciné dans l'amour sacrificiel. Éphésiens 5, 22, versets 25 à 28. Un certain nombre d'éléments peuvent nous empêcher de trouver le véritable amour, selon le plan parfait de Dieu. Voici quelques-uns des principaux obstacles auxquels nous faisons face. D'abord, nous pouvons faire l'erreur de penser qu'il n'y a qu'une seule bonne personne pour nous et donc craindre de la rater ou de le rater. Si nous attendons notre parfaite âme sœur, nous attendrons encore longtemps. La personne que nous décidons d'épouser devient ce que fait la bonne personne pour nous. Parce que nous nous engageons à passer notre vie avec elle, avec lui. La Bible réduit notre champ de recherche. Notre véritable amour doit être un croyant consacré au Seigneur. Votre partage, le seul partage de votre amour, c'est l'amour en commun pour le Seigneur. Voyez cela en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. Au-delà de ce principe fondamental, Dieu nous donnera la sagesse et le discernement requis
pour choisir la bonne personne. Jacques 1, verset 5. Les conseils d'amis sages et pieux qui nous connaissent bien peuvent également nous être utiles. Ensuite, nous pouvons faire l'erreur de penser que notre bonheur dépend d'une autre personne. Mais seul Dieu peut nous remplir pleinement. Nous n'avons pas besoin d'amour romantique pour cela. Aucun de nous n'est parfait et il est irréaliste et malsain de s'attendre à ce qu'un être humain imparfait réponde et satisfait tous nos besoins. De plus, nous serons forcément déçus. Une autre erreur à ne pas commettre est celle de ne pas être prêt à changer et à grandir. On s'imagine facilement de quel genre de personne on voudrait tomber amoureux, mais combien d'efforts faisons-nous pour devenir cette personne nous-mêmes? Nous avons tous des défauts que nous devons corriger avec l'aide de Dieu afin de parvenir et de devenir la personne qu'il veut que nous soyons. On peut être tenté de penser que tous nos problèmes se résoudront d'eux-mêmes quand nous aurons trouvé le véritable amour. Mais non, une relation d'intimité avec quelqu'un d'autre est loin de résoudre nos problèmes. Elle les exacerbera, au contraire. Si nous sommes disposés à changer et à grandir, le fer qui aiguise le fer, Proverbe 27, 17, peut faire partie de la bénédiction d'une relation. Mais dans le cas contraire, notre relation sera tendue et finira par s'arrêter. Cela ne veut pas dire que tous nos problèmes personnels doivent être résolus avant que nous puissions nous marier. Mais nous devons prendre l'habitude de demander à Dieu de nous montrer ce que nous devons corriger dans notre vie. Psaume 139, verset 23. En devenant la personne que Dieu veut que nous soyons, nous serons mieux préparés pour une relation, dans tout ce que la relation implique elle-même. Enfin, il y a l'erreur de penser qu'il est trop tard pour trouver le véritable amour. L'amour et le mariage ne doivent pas être pris à la légère. Ce n'est pas un terrain de jeu. Ce n'est pas un jeu du tout. Il vaut mieux faire attention que de prendre une décision précipitée. Le Cantique des Cantiques nous avertit à 3 reprises. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Cantique des Cantiques 2, 7. Cantique des Cantiques 3, 5 et Cantique des Cantiques 8, 4. Le moment de Dieu est toujours le meilleur. Nous savons que Dieu comprend notre aspiration à trouver le véritable amour. Si nous lui abandonnons pleinement ce désir, nous serons soulagés du fardeau de vouloir le trouver par nous-mêmes. L'amour est une qualité essentielle de Dieu qui nous montre dans la Bible ce qu'est le véritable amour. Le redéfinir ou chercher à le trouver en dehors des voies prévues par Dieu n'entraînera que des frustrations et la désillusion. On voit beaucoup de couples qui semblent durer, mais au sein même de leur intimité, il n'y a plus cette flamme. Et ces personnes décident par orgueil de vivre dans le mensonge. Si nous abandonnons nos désirs à notre Dieu, nous soumettons à sa volonté et cherchons tout en lui, nous trouverons le véritable amour. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus.